En 2012, dans une rue publique de Londres, le général indien à la retraite Kuldeep Singh Brar a été attaqué, sa gorge entaillée avec un couteau de 12 pouces. Cette attaque sanglante n'était pas un crime ordinaire, mais un acte de vengeance lié à une opération militaire menée en 1984. Mais la question demeure, même après une telle attaque, pourquoi le Royaume-Uni a-t-il retiré en 2016 une organisation séparatiste comme l'ISYF de la liste des organisations terroristes? Le sol britannique est-il devenu un refuge sûr pour les ennemis de l'Inde? Après l'opération Blue Star en 1984, un groupe séparatiste, l'International Sikh Youth Federation, ISYF, a été formé au Royaume-Uni sous la direction de Lakhbir Singh Rod. Leur objectif principal était de déstabiliser le Pendjab. Tout au long des années 1980 et 1990, ils ont apporté un soutien direct à de nombreux assassinats ciblés. Dès le départ, le gouvernement indien les a identifiés comme une organisation terroriste dangereuse. Au-delà des anciennes rancunes, ce groupe reste actif aujourd'hui. De l'attentat de Ludhiana en 2007 à l'attaque à la grenade de Pathankot en 2022, leur nom est apparu dans plusieurs actes de sabotage. Actuellement, avec le soutien de l'agence de renseignement pakistanaise ISI, ils sont également impliqués dans la contrebande d'armes et de drogue à l'aide des drones. Ce réseau international représente un défi majeur pour la sécurité intérieure de l'Inde. Le point préoccupant est que bien que l'ISYF ait été interdite au Royaume-Uni en mars 2001, cette interdiction a été levée de manière mystérieuse en seulement 15 ans. Le gouvernement britannique a invoqué un manque de preuves suffisantes alors que l'Inde et le Canada maintiennent toujours l'interdiction. Ces dernières années, les attaques contre le Haut-Commissariat indien à Londres, le manque de respect envers le drapeau tricolore et le vandalisme de la statue de Gandhi montrent que, sous couvert de liberté d'expression, ces extrémistes utilisent le sol britannique comme base pour mener des actions hostiles contre l'Inde. Les émeutes de Liverpool en 2018 et celles de Londres en 2023 en sont des exemples frappants. La question qui se pose aujourd'hui concerne la transparence de Londres. Une tentative d'assassinat contre un soldat courageux, des complots de sabotage dans les rues, malgré tout cela, la flexibilité de la Grande-Bretagne n'est-elle pas un double standard ? Le message de l'Inde aujourd'hui est clair, si mon terroriste est ton ami, alors l'éradication du terrorisme ne sera jamais possible.